Voir le jour dans un vaste univers. Vivre grâce à la chaleur d'un autre et donner aussi. Bien lire avec le tout petit? Non, il n'y a pas de bien lire, on lit avec ce qu'on est. Je vais vous citer les propos du comédien et metteur en scène Daniel Fatou qui témoigne de son expérience dans une brochure éditée par Didier Jeunesse sur la lecture à voix haute. Il nous faut trouver une lecture qui n'est pas appliquée, mais bien impliquée. Le plus important est de lire tel qu'on est, soi. Il n'y a pas de bien lire, il faut juste lire en présence. C'est pourquoi il est possible de donner des voix aux personnages, mais celles-ci doivent être des voix de citation et non d'identification. À trop en faire, à trop jouer le loup par exemple, on risque de les laisser seuls avec le loup. Le narrateur doit être toujours présent. Il y a deux choses qui me paraissent importantes dans ce qu'il dit. D'abord, cette notion de lire en présence. Pour bien partager un moment avec le tout petit, cela nous demande d'être disponible. Le tout petit nous demande de l'attention dans ce qu'on fait pour vivre pleinement l'échange. Techniquement, on est capable de lire en pensant à autre chose, ça c'est possible, mais c'est les moments où on peut vraiment passer à côté d'un regard, à côté d'une expression sur le visage de l'enfant ou plein d'autres réactions. On peut vraiment passer à côté de ce qui se joue. Alors, c'est pas grave, hein, ça peut nous arriver évidemment par parfois les obligations professionnelles ou la réalité de notre vie quotidienne, mais ça me paraît vraiment important d'en avoir conscience. Et puis, il y a cette différence entre la voix de citation et la voix d'identification. Dans ce qu'il appelle la voix de citation, le narrateur est toujours présent. Ça passe par le visage, l'expression du visage, la voix, le regard. C'est-à-dire que je peux donner une voix à mon loup, mais mon visage dit toujours à l'enfant, c'est moi, Hélène, qui te raconte une histoire. Il y a du jeu, de la malice, une certaine complicité. Si je vous lis cet extrait. Dans la forêt, sous les sapins, il y a un loup. Un grand loup. Un grand, méchant loup. Il a faim. Il a très faim. Il a même très, très faim. Et il attend. Il attend que devant lui passe de la chair fraîche. Le loup bondit en criant « Ah, je vais te manger, petit lapin blanc, je vais te manger tout de suite !» Bon, bien sûr, le loup de cette histoire, il fait pas vraiment peur avec son cheveu sur la langue. Mais j'aurais très bien pu faire mes gros yeux et ma grosse voix, et dans ce cas-là, j'aurais pu laisser l'enfant tout seul avec le loup. Ne nous appuyons pas sur le livre pour faire un numéro d'acteur. Il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas présumer de ce qui va faire peur à un enfant. Restons toujours en présence et à l'écoute. Observons le visage de l'enfant quand on lit, adaptons notre lecture à ses réactions, car on ne lit pas au tout petit, mais bien avec le tout petit. Daniel Fatou nous dit également « Je donnerai une seule recette. Au moment où vous allez lire, regardez tout le monde, souriez et pensez « Ils ont de la chance que ce soit moi ». Lire doit être une relation de confiance. Confiance dans l'album qu'on lit, confiance dans le public en face de soi et confiance en soi. La notion de confiance, bien sûr. On me demande souvent comment capter l'attention. Pas besoin d'être pro pour capter l'attention. Il suffit d'être disponible. Quand on est disponible, les moments de grâce, ils arrivent tout seuls. Faites confiance au livre, à l'auteur qui a écrit ce livre. Laissez-vous guider. Amusez-vous, suivez le texte, laissez-vous guider par la taille des caractères, l'illustration, imprégnez-vous de l'illustration. Avec un visage comme ça, comment ce personnage y pourrait parler? L'envie et l'enthousiasme, c'est ce qu'il y a de plus important. Le reste, ça viendra tout seul. Il a raison Fatou, il a de la chance l'enfant que ce soit vous. Pour lire avec le tout petit, on a besoin de 3 éléments. Le lecteur ou la lectrice, l'enfant et le livre. C'est tout. Et vous aussi, vous avez de la chance d'être avec cet enfant et ce livre à ce moment précis. C'est un moment de légèreté volé au quotidien.
Et malgré sa fragilité, résister.